Verset 13 à 15. Mais ils oublièrent bientôt ses Pouvez-vous vous mettre debout s'il vous plaît? Merci. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Il n'entendit pas l'exécution de ses desseins. Il fut saisi de convoitise dans le désert, et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Amen. Amen. Ça, c'est la volonté permissive. Les gens ont tenté Dieu. Les gens font ce qu'ils veulent, avec une vie de désobéissance. Mais alors qu'ils tentèrent Dieu, ils prièrent dans la solitude. Ils insistaient dans la solitude. Ils insistaient dans la solitude. Alors, Dieu leur accorda ce qu'il avait demandé. Après avoir exaucé les prières, Dieu envoie le dépérissement. Amen. La volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire quoi? Dieu, dans sa souveraineté, ne peut pas nier sa parole. Dieu, dans sa souveraineté, ne peut pas nier le nom de Jésus. La Bible dit tout ce que nous demanderons à son nom, il va le faire. Alors, si vous insistez à quelque chose qui est hors de la volonté de Dieu, vous priez, vous priez, vous priez, vous priez, vous insistez, Dieu finira vous donner cette chose. Amen. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Après avoir exaucé votre prière, dans votre vie, il viendra le dépérissement, la sécheresse. Amen. Amen. Je prends un exemple. Une personne qui cherche une femme ou une femme qui cherche un homme. Alors qu'il prie, il sait consciemment que ce que je suis en train de faire ou dans cette direction, Dieu n'y est pas. Mais cette personne continue à prier, Dieu, donne-moi cette femme. Seigneur, je vais le transformer, Seigneur. Donne-moi cette femme, Seigneur. Je l'aime, Seigneur. Il insiste dans les gènes. Il commence à détruire son corps. Il commence à détruire son corps. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va lui donner. Mais après, il y aura des périssements. Dieu, donne-moi cet emploi. Je veux vraiment cet emploi. Je veux cet emploi. Je vais donner 7 jours à 5. Je vais donner 3 jours à 5. Je vais donner 3 jours à 5. Dieu, moi, Dieu te donne l'opportunité de travailler dans un emploi de 12 pièces. Dis, Seigneur, moi je ne suis pas le gars de 12 pièces. Moi je suis une personne de 27 pièces. Je vais entrer dans cette boîte. Dieu fait tout de ton bien. Glorifie ton nom. Dieu va se glorifier. Il va te donner l'emploi de 27 pièces. Mais quand tu arrives dans l'emploi de 27 pièces, il y a trop de pression, on ne t'aime pas, il y a des poursuites. Oh, tu tombes dans la dépression et tu t'en vas. Amen. C'est la volonté permissive. C'est la volonté permissive. Amen. Amen. Mais il y a aussi la volonté parfaite de Dieu. Lisons le psaume 106, versets 13 à 15. Oui, nous sommes toujours dans le livre de Psaumes, chapitre 106, verset 13. Pardon, verset 12, 11 à 12, pardon, excusez-moi. 11 à 12. Les eaux couvrirent leur adversaire, il n'en resta pas un seul. Et il crut à sa parole, il chantait ses louanges. Amen. Les eaux couvrirent leur adversaire. Et il continue à chanter la louange de Dieu. Vous savez, quand Jésus-Christ priait, il disait, Seigneur, Jésus-Christ devant une situation très difficile. Jésus-Christ doit être crucifié sur la croix. Jésus-Christ, on doit l'arrêter cette nuit-là. Jésus-Christ va à Gethsemane, il commence à prier. Il commence à prier, il dit, Seigneur, si tu le veux, si tu veux, si c'est ta volonté, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Qu'est-ce que Jésus-Christ voulait dire par là? Jésus-Christ voulait tout simplement dire, Seigneur, je ne veux pas boire cette coupe. Je ne veux pas être crucifié. Il regardait le film, comment est-ce qu'on va les tabasser, comment est-ce qu'on va les frapper, comment est-ce qu'on va faire sur lui en tant qu'humain. Dans son humanité, il voyait ça, c'est tellement cruel. Il dit, Seigneur, éloigne de moi cette coupe, si tu le veux. Amen.
Si c'est ta volonté, Dieu éloigne de moi cette coupe. Mes chers amis, Dieu a une volonté pour votre vie. Dieu a une volonté, comme vous aussi vous avez une volonté pour vous-même. Il faut laisser la volonté de Dieu faire dans votre vie. À la fois, nous sommes tellement intelligents, à la fois, nous sommes tellement sages, alors, avec toutes les modernisations que nous vivons actuellement. Hier, personne ne pouvait apporter ou transporter un cellulaire, c'était tellement pesant. Mais aujourd'hui, c'est très facile d'avoir des cellulaires. C'est très facile d'avoir l'ordinateur, mais hier, c'était difficile d'avoir l'ordinateur. Vous ne pouvez pas transporter l'ordinateur PC, c'est tellement gros. Mais aujourd'hui, tout le monde a son ordinateur, on a toutes les tablettes. Il y a une évolution. Alors que nous sommes tellement évolués, on ne connaît pas la volonté de Dieu. On pense pousser Dieu. On pense que Dieu c'est un bouton que nous devons le faire véhiculer. Dieu, j'ai besoin de ta protection, mais Dieu, je t'amène et viens. Dieu protège-moi, mais Dieu fait ce que moi je veux. Dieu fait ce que moi je veux. Quand nous demandons à Dieu de faire ce qu'il veut, nous voulons, alors Dieu n'est plus Dieu. C'est nous qui sommes Dieu. Dieu nous exauce. Viens le dépérissement. Mais si nous faisons la volonté de Dieu, je sais que c'est dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, ne fais pas ce que moi je veux, mais fais ta volonté. Fais ta volonté. Il y a des situations où nous devons nous mettre à genoux, Seigneur notre Dieu. Je te demande, Père, de me donner $1 million, Seigneur. Toutefois, Seigneur, ne fais pas ce que je veux. Fais ce que tu veux. Et les gens n'aiment pas faire ça. Seigneur, je vais demander à Dieu de me donner $1 million, mais pas ce qu'il fait. Je veux qu'il m'exauce. Mais $1 million peut te tuer. $1 million peut te tuer. Parce que tu vas acheter une voiture que tu ne pourras plus jamais acheter. Alors, cette voiture va te déconnecter de Dieu, va te déconnecter de la réalité. Et tu vas te sentir au-dessus de tout, au-dessus de Dieu. Et finalement, tu vas faire peut-être un accident, tu vas mourir. Si tu avais dit à Dieu, Seigneur, toutefois ne fais pas ma volonté, Dieu allait te donner peut-être $100 000 qui pourraient résoudre les problèmes de ta vie. Amen. Alléluia. La volonté de Dieu. J'ai dit, si vous demandez quelque chose selon la volonté de Dieu. Mes chers amis, je vous ai promis que pendant tous les mois de février, je vais parler sur la guérison. Amen. 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 La volonté de Dieu est que vous soyez guéris. Dans le livre de Exode chapitre 15, verset 26, il dit que je suis l'Éternel Dieu qui t'a guéri. Dieu est le Dieu qui t'a guéri. Il veut ta guérison. Et la guérison fait partie de la volonté de Dieu. Le nom de Dieu, en hébreu, il s'appelle Jéhovah Rapha, qui veut dire Éternel Dieu qui t'a guéri. Dieu est tellement touché quand nous sommes malades. Dieu est tellement touché quand nous pleurons. Dieu, dans sa volonté divine, il veut que vous soyez en bonne santé comme est l'état de votre âme. Vous devez prier avec insistance pour chercher la volonté de Dieu. J'ai toujours eu beaucoup de compassion de voir les chrétiens changer leur nom et donner par des situations auxquelles ils traversent des noms auxquels Dieu ne les a pas donnés. Alléluia. J'ai vu les gens qui souffraient tellement, alors ils ont changé leur nom. Ils disent je m'appelle Job. Mais non, tu ne t'appelles pas Job parce que ton père et ta mère ne t'ont pas donné le nom de Job. Job, son nom, c'est parce que son père lui a donné le nom de Job. Tu ne dois pas assimiler tes souffrances avec la souffrance de Job. Alléluia. Job disait, Dieu blesse et sa main guérit. Dieu te blesse. Quand Dieu te blesse, mais la main de Dieu vient pour te guérir. C'est-à-dire, la guérison fait partie du plan de Dieu pour notre vie. Dans le livre d'Ésaïe 53, verset 5, il dit que c'est par les meurtrissures de Dieu, de Jésus, que nous sommes guéris. Le psaume 103, verset 2 nous dit ceci. Je suis l'Éternel qui t'a guéri de toutes tes maladies. Je suis l'Éternel qui t'a guéri de toutes tes maladies et qui pardonne tous tes péchés. Alléluia. Jéhovah Rapha, Éternel qui t'a guéri. Amen. Dieu veut que vous soyez guéris. Dieu veut que vous soyez guéris.
Dieu veut que nous soyons prospères. Amen. Je vais clôturer dans ces quelques minutes. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Que si nous pouvons demander aujourd'hui en ce moment quelque chose, cet après-midi, maintenant, nous avons une assurance que si nous pouvons en ce moment, alors que nous allons nous mettre debout dans quelques minutes, je demande que les musiciens soient là si ils ne sont pas loin, que nous puissions chanter. Alors que nous allons prier, nous demandons à Dieu, quoi qu'en soit la chose que vous avez besoin, de demander à Dieu. Voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu, que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, alors il est là pour nous exaucer. Il est là pour nous donner la chose dont nous avons besoin. Amen. Amen. Je ne sais pas quel est votre besoin. Je ne sais pas qu'est-ce qui est difficile pour vous. Je ne sais pas qu'est-ce qui est difficile pour vous. Je ne sais pas qu'est-ce qui est difficile pour vous, mes chers bien-aimés. Je ne sais pas qu'est-ce qui est difficile pour vous. Je ne sais pas qu'est-ce qui est difficile pour vous. Je ne sais pas qu'est-ce qui est difficile pour vous. Nous allons nous mettre debout pendant quelques minutes et nous allons prier. Nous allons... Nous allons juste chanter ces quelques cantiques. Juste les refrains, à trois reprises. Alors que nous allons chanter, je ne sais pas c'est quoi ton problème, mais je nous dis, voici la silence que nous avons. Si nous demandons quelque chose, c'est dans sa volonté.
votre main sur votre cœur. Alors pensez